Bonsoir à tous. Je vais vous partager mon témoignage, comment j'ai rencontré Dieu. Moi, j'ai été élevée dans un foyer qui n'était pas chrétien et avec des parents qui ont deux cultures différentes. Et du côté de la famille de mon père, ils connaissaient l'évangile. Et mon père m'a toujours parlé de Dieu. Et j'ai grandi comme ça. Et à l'âge de raison, il y avait mes tantes qui venaient me voir, qui me proposaient d'aller aux réunions. Mais entre mon père, mes parents et ma famille, il y avait beaucoup de conflits. Et du coup, moi, je refusais à chaque fois, je ne voulais pas y aller. Et avec tous ces conflits-là, en fait, le temps a passé et l'amertume et la haine s'est installée dans mon cœur au fil du temps. Mon cœur s'est endurci. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai fondé quelques temps après en fait un foyer. Et dans mon foyer, ça a été aussi difficile parce que mon mari était avec ma famille et moi, j'étais contre ma famille. Par rapport à toutes les épreuves qu'on avait passées entre ma famille et mes parents, ça n'allait pas du tout. Et dans mon foyer, il y avait chaque jour des disputes par rapport à ça. On était vraiment dans le monde. Et au bout de 9 ans, en fait, j'ai fait une dépression. J'étais vraiment mal. J'avais mon cœur qui était lourd. Je portais un fardeau. Et on me donnait des traitements pour calmer, en fait, ma dépression. Mais même la nuit, en fait, je ne dormais même pas. Je ne trouvais pas le sommeil. J'avais des angoisses, j'avais la peur du lendemain, j'avais de la crainte dans mon cœur. Et il y avait une tante à moi qui m'avait donné la Bible. Et même, je ne pouvais même pas la lire, la Bible. J'arrivais pas à la lire. Elle était à côté de moi et je ne pouvais même pas la lire. Et un jour, j'étais vraiment tellement mal. J'étais dans ma chambre, j'étais tellement mal, vraiment dans une misère, dans une tristesse, que j'ai pensé ce que mon père me disait quand j'étais toute petite. Il me dit, si un jour tu as un besoin, prie Dieu. Amen. Et là, en fait, je me suis mise toute seule et j'ai fait une prière toute simple à Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un renouveau de vie, change ma vie. Amen. Amen. Et au bout de 2 mois, en fait, les 2 mois ont passé, et au bout de 2 mois, mon fils est tombé malade. Et mon fils, il avait 2 ans et demi, et en fait, pendant 2 semaines, il n'arrivait pas à manger, et toutes les nuits, il s'étouffait, et ça n'allait pas du tout. Et je l'ai amené au médecin, tout ça, à l'ostéopathe, j'ai fait tous les hôpitaux, et il me disait, en fait, votre fils, ça va pas, mais on ne sait pas ce qu'il a. Et ce qui s'est passé, c'est que mon fils, en fait, au fil des jours, je voyais qu'il se plaquait contre le mur, en fait, et qu'il levait le bras comme ça, devant la tête. Il disait, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et son regard, il était vraiment pas très beau. Voilà, il avait un visage pas très joli. Et même quand on allait vers mon fils, j'avais comme une peur de mon fils, je me sentais mal. Et ce qu'il y avait, c'est que du côté de ma famille, il y avait des tantes, des inconvertis, qui allaient souvent au marabout. Et du coup, mon père était venu me voir et il me disait, mais tu sais, et ça touche les gens, les enfants, ceux qui sont plus faibles, et ils doivent faire ça sur ton fils. Et du coup, ce que je faisais avec mon père, c'est que je faisais couler du sel pour enlever les mauvais sorts. Mais tout ça, en fait, c'était ténébreux. Et de plus en plus je faisais ça, de plus j'étais mal dans mon cœur. J'avais une dépression que je touchais le fond. Dans mon foyer, ça n'allait pas du tout. Et mon fils, en fait, il s'étouffait, on ne trouvait rien, il maigrissait, il ne mangeait pas. Et j'avais plus de solution. J'avais touché le fond. Et même autour de moi, que ce soit mes amis, j'allais tout le temps avec eux, ma famille, mes cousins, ils ne pouvaient rien faire pour moi. J'étais vraiment toute seule. Et un jour, mon père, qui n'est pas chrétien, il vient me voir, il me dit, maintenant, Lol, il faut que tu prennes une décision. Parce qu'on ne peut rien faire. Mais il faut que tu ailles à la réunion. Parce que là-bas, il y aura la solution. Alors j'ai écouté mon père et je suis allée. Et en rentrant dans la réunion, en fait, j'ai senti une paix que je ne connaissais pas dans le monde. Et je me suis assise là, en fait, et le serviteur, il prêchait. Il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et quand j'étais sur ma chaise, en fait, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, tu vois ma dépression, tu vois mon foyer, tu vois mon fils, tu vois le fardeau que je porte. Et bien, je le remets devant toi. Et quand j'ai fait cette prière-là, à la fin, ils ont prié pour mon fils. Et quand ils ont prié, je suis rentrée chez moi. Voilà, là, ils ont prié, je suis rentrée à la maison. Et là, en fait, quand je suis rentrée à la maison, mon fils m'a réclamé à manger. Et en fait, après ça, il a réclamé à manger, il a très bien mangé, il a dormi la nuit, et après, en fait, tout s'est remis en ordre. Et moi, quand je suis rentrée chez moi, j'ai pas pris un cachet, et j'ai dormi comme un bébé. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu vraiment la puissance de Dieu. J'ai délivré du cachet, j'ai bien dormi, mon fils a été délivré, je l'ai vu de mes propres yeux. Et du coup, avec mon mari, on est retourné aux réunions. Et mon mari, en fait, il allait aux réunions et je voyais qu'il était béni. Vraiment que Dieu le bénissait, tout ça. Et même moi, si j'avais reçu cette bénédiction, ça n'allait pas dans mon cœur.
Et je ne disais rien à personne, mais Dieu connaît les cœurs. Et dans l'église, il y avait certaines de ma famille, mes tantes qui s'étaient converties entre-temps, et j'avais beaucoup de haine envers elles. Et j'allais à la réunion, je faisais un grand sourire, mais en fait, dans mon cœur, je les détestais. Je ne pouvais pas, voilà, c'était vraiment très dur. Et un jour, j'étais chez moi, et il y a un serviteur qui vient me rendre visite, et il vient me parler tout ça, et il me dit, tu sais, si tu veux t'engager vraiment avec Dieu, il faut que tu arrives à pardonner. Et là, ça a été très dur quand il m'a dit ça, parce que je disais, c'est eux qui m'ont fait du mal, c'est pas moi, et je ne veux pas pardonner. Il m'a dit, à toi de prendre la décision, c'est ton choix. Et quand il est parti, j'ai pris quand même conscience de ce qu'il m'avait dit. J'ai réfléchi à mon état et je disais, soit je reste dans ma position, comme je suis, et j'avancerai pas, ou soit je m'engage avec Dieu. Et comme je ne pouvais pas pardonner, et bien avant de me coucher, j'ai fait une prière aussi simple au Seigneur, aussi à Dieu. Et je dis, Seigneur, voilà mon cas, je n'arrive pas à pardonner. Mais tu dis, toi, dans la Bible, que tout est possible à toi. Amen. Alors, je te demande de me donner le pardon. Amen. Et voilà, je me suis endormie. Et dans la nuit, à 3 h du matin, Dieu me réveille à travers un songe. Et là, en fait, j'étais en train de pleurer, j'étais brisée. Et Dieu me disait, je t'accorde le pardon en 3 fois. Amen. Et là, vraiment, je vous dis franchement, je venais juste d'aller aux réunions. Je ne comprenais pas trop. Je dis, je vais être folle, quoi. Et j'avais rien dit à personne, et le lendemain, j'ai fait une prière à Dieu, je dis, Seigneur, si c'est vrai, si c'est vraiment vrai que tu m'as donné le pardon, je veux que mardi, quand je vais à la réunion, eh bien, j'ai plus rien contre eux. Et le mardi, je suis allée à la réunion, et là, quand je suis rentrée à la réunion, j'ai vu vraiment que Dieu était puissant. Parce que la haine que j'avais auparavant, là, il m'avait changé mon cœur, il m'avait donné de l'amour dans mon cœur. Et je suis allée là-bas, et je les ai pardonnés. Et après ça, 15 jours après, ma cousine, depuis 14 ans qu'on ne se parlait plus, et ben, elle est venue me demander pardon aussi. Et on s'est réconcilié avec toute ma famille. Amen. Je vous dis franchement que ça a été une grande bénédiction pour mon foyer, avec Dieu, ma vie chrétienne et avec ma famille. Après ça, avec mon mari, on est passé par les eaux du baptême. Amen. Dieu vraiment a mis de l'ordre dans mon foyer. Et ça fait 12 ans qu'on appartient à Dieu. C'est vrai que je veux dire qu'il y a des hauts et des bas. Voilà, c'est la vie. Mais vraiment, on a un Dieu qui nous soutient, qui nous rassure et qu'avec lui, tout devient possible. Amen. Amen. Bonjour à tous. Moi, je suis contente de voir une nouvelle armée de Dieu. Gloire à Dieu. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'armées. Gloire à Dieu. Moi, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, je viens d'une famille aussi pas chrétienne à la base. Moi, chez moi, il régnait que le mal, le péché. Et je me suis élevée dans une famille pas chrétienne. Il n'y avait que du mal, du péché, et je ne connaissais pas le Seigneur. Mais ma mère, elle m'a toujours dit que dans le ciel, il y avait un Dieu quand même. Et on connaissait les églises, on allait mettre des bougies, mais c'est pas connaître Dieu. Mais malgré tout, j'étais petite et je me disais qu'il y avait quelque chose à qui parler. Je parlais, moi, à Dieu, mais sans savoir vraiment qui m'entendait, parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Et j'ai grandi comme ça, en fait, dans la difficulté du foyer de mes parents. C'était pas facile, mais j'ai grandi comme ça. Mais je pense que, en grandissant, je me suis endurcie dans la souffrance, en fait. Et j'entendais plus rien, parce que le Seigneur, en fait, il avait entendu mes prières, lui. Quand je lui parlais, mais moi, j'avais endurci mon cœur avec les souffrances. Je me suis mariée. Et là, ma belle-mère, elle avait rencontré le Seigneur, et là, j'ai connu les réunions. Mais mon cœur, il était tellement endurci que, là encore, je n'entendais pas que le Seigneur m'appelait, en fait. J'ai continué comme ça, en me réfugiant dans mon foyer, j'ai eu des enfants, mais toujours mon cœur était dur, et en fait, je n'étais pas heureuse. Parce que si on n'a pas Dieu dans notre vie, on n'est pas heureuse, en fait. Et j'ai continué comme ça en me disant que j'allais être heureuse. 1 enfant, 2 enfants, j'ai 3 enfants. Et moi, toute ma vie, j'ai voulu des enfants, j'étais seule, moi. Ça m'a pas... J'étais heureuse, mais dans mon cœur, il manquait quelque chose encore, mais je ne savais pas ce que c'était. Et je souffrais, en fait, en moi-même, en fait, j'étais pas heureuse, en fait. Je ne le savais pas, mais j'étais pas heureuse. Et le Seigneur, lui, s'était présenté à moi et au début de mon mariage, mais je ne l'ai pas voulu parce que j'avais endurci mon cœur et je ne savais pas que ça devait me rendre heureuse. Et mon foyer, ben, il s'est détruit comme ça, petit à petit. Tout s'est détruit, en fait, parce que quand tu n'es pas heureux toi-même,
peux marcher dans la vie. Et là, un jour, j'ai dit oui au Seigneur quand j'avais touché le fond, en fait, dans ma vie. J'étais moi-même plus rien, en fait. J'avais touché vraiment le fond. J'étais malheureuse, j'étais triste, j'avais plus rien, en fait, qui me rendait bonheur. Et là, j'ai rencontré le Seigneur, moi toute seule, moi. Pas dans une réunion, mais moi toute seule, le Seigneur il m'a parlé. Et là, je l'ai entendu cette voix. Il m'a dit que moi, je suis là pour t'aider. Et là, j'ai décidé de lui dire oui, en fait. Et depuis, ma vie, elle s'est transformée. Il m'a transformée. Il a eu beaucoup de réparations dans mon cœur parce que les souffrances, en fait, elles font du dégât quand tu souffres. Et le Seigneur, lui, il a tout réparé. Quand je me suis baptisée, il y avait un cantique qui disait la main guérissante de Dieu. Mais je ne connais pas quand j'ai pris mon baptême. Mais en fait, oui, parce que le Seigneur il m'a guéri de toutes ces souffrances. Et ça a fait du chemin. Mais aujourd'hui, je suis heureuse avec le Seigneur dans ma vie. J'ai mes enfants, j'ai des petits-enfants. Et je dis merci Seigneur. Je n'ai pas grand-chose dans ma vie, mais le Seigneur, il comble mon cœur. Et en fait, il m'a rendue heureuse et donnez votre cœur à Dieu. Il va guérir votre cœur de tout ce qui est mauvais, de toutes les souffrances. Et vraiment, il va vous aider dans votre vie. Et en fait, cette expérience avec Dieu, laissez-vous, abandonnez-vous à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous. C'est un privilège d'appartenir au Seigneur. Je le réalise tous les jours. En fait, quand je vois ce qu'il a fait avec moi, je rends gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, c'est simple, j'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. J'étais, en fait, quand j'étais petit, ma mère, elle était témoin de Jéhovah. Et j'ai toujours entendu parler de Dieu. Donc Dieu, je le connaissais, mais comme ça, en fait. Et j'ai grandi en faisant l'étude, les témoins de Jéhovah. Mais ce que on m'expliquait, je ne le vivais pas, donc je ne comprenais pas. J'étais assez jeune en plus. Et vers l'âge de 16 ans, il y a ma tante, une tante à moi qui s'était convertie, et ma soeur. Et je ne comprenais pas moi, parce que je disais, ben, elle est en train de devenir folle celle-là, parce que voilà, nous on connaît Dieu, et c'est la vérité. Mais le truc, c'est que, comment j'ai compris, c'est qu'avec ma soeur, on a 11 mois de différence. Et de vrai, voilà, c'est un garçon, on s'accrochait, on se tuait. Et ça a été toujours comme ça. Et quand elle s'est approchée de Dieu, je ne comprenais pas. Elle changeait. Elle était plus mauvaise avec moi. On se battait tout le temps. Et là, je ne comprenais pas. Elle avait des mots doux, elle ne s'énervait pas, elle me faisait comprendre. Et je disais, qu'est-ce qu'elle a? Elle est bizarre. Et voilà. Et en même temps, je suis allé voir mon cousin, qui s'appelle Mounou, et lui c'est une balle perdue, tous les défauts du monde il les a dessus, il les avait. Et je vais vers lui, donc je vais chez lui, et je vois ma tante, elle me dit assieds-toi, assieds-toi. En fait ils avaient fait une petite réunion, voilà, une petite réunion avec 2-3 chrétiens, et je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, mais je voyais mon cousin, et ça m'avait interpellé. Il levait les mains au ciel et il demandait pardon à Dieu. Et moi, je ne comprenais pas c'était quoi ça. Le truc, c'est que j'avais jamais ressenti la présence de Dieu dans ma vie. Et de le voir, ça produisait quelque chose en moi. Je disais, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive là? Et je savais que c'était des alléluia et que ma soeur aussi, elle s'était tournée vers ça. Je disais, ben Seigneur, ben ça doit être ça. Le temps que je dis ça, une présence sur moi. Amen. Amen. Je ne pourrais pas vous les expliquer. Les chrétiens, ils savent qu'est-ce que je veux dire. Une présence de Dieu dessus moi que je disais, dans moi, je disais, comme ça, c'est les mots que j'avais employés. Eh bien, Seigneur, si c'est ça la vérité, eh bien, je te donne mon cœur. Et là, j'avais 16 ans.
Entre-temps, ma mère, elle était tombée malade aussi. Elle avait la mauvaise maladie dans le rein, et moi je ne savais pas. Et j'étais allé voir à l'hôpital et j'avais compris, j'avais 16 ans après, voilà, on ne pouvait plus me cacher grand-chose. Et j'avais compris qu'elle avait la mauvaise maladie. Moi, j'avais une chose dans la tête, je voulais sortir de cette chambre, mais pas pour pleurer en vrai. Je voulais sortir pour prier Dieu. Je suis allé dans la voiture, j'ai levé les mains au ciel. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, tu ne peux pas me l'enlever. Le Seigneur m'a gardé. Alors d'aujourd'hui, elle a 70 ans, bon, elle est bien malade, hein, mais c'est une chrétienne. Amen. Voilà, ça c'est mes expériences pour dire que, voilà, pour me montrer que le Seigneur, il était là pour moi. Oui. Et à partir de là, que j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, j'ai fait des expériences. Et entre-temps, je me suis marié. La sœur qui a témoigné, c'est ma femme. Et c'est vrai, on a 3 enfants, on les a élevés comme on pouvait, avec nos faibles moyens. On a essayé d'inculquer des valeurs qui sont les nôtres. Ça n'a pas été facile tout le temps, mais on a réussi, on a fait des beaux enfants, disons. C'est des enfants, c'est normal. Et voilà, et la vie veut que j'étais jeune. De la gloire, Seigneur. Et je vous dis la vérité, je n'ai pas le souvenir de dire que j'ai laissé la main de Dieu, c'est pas vrai. Mais par contre, j'ai oublié. Et j'ai oublié tout ce qu'il avait fait. La guérison de ma mère, le témoignage de ma soeur, les miracles que j'ai vus, un oncle qui avait la sclérose en plaques et qu'il a été guéri totalement par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est des retraits graves, mais bon, voilà, Dieu s'en occupe, j'en suis sûr. Et voilà, je me suis perdu dans ce monde. Voilà. Quand on est jeune, le monde il nous ouvre les portes et voilà, et on oublie. Moi, pour ma part, j'ai oublié. Mais je bénis l'Éternel. Parce que, voilà, 25 ans après, je suis quelqu'un qui jouait beaucoup à la pétanque et voilà, et j'ai croisé un frère maintenant, qu'avant c'était quelqu'un de mauvais, vraiment mauvais, c'était quelqu'un que, voilà, voleur, tout. Et j'étais en train de faire un concours et il me dit, viens avec moi, on va boire un coup. J'ai dit, là, celui-là, il va m'attraper, il va me faire boire maintenant. Et je ne voulais pas le suivre. Il me dit, viens. Donc, moi, je suis allé boire un coup avec lui. J'ai pris une canette de coca et lui, il a pris une limonade. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Il est fou. Et il me dit, viens, bon, encore un coup et tout. Et je ne comprenais pas ce qu'il me disait parce qu'il me témoignait de Dieu. Je dis, mais comment cet homme-là, avec tout ce qu'il fait, il peut témoigner de Dieu, lui? Et en vrai, il était en train de me parler, et tout ce qu'il me disait, ça me rappelait, ça m'avait envoyé 25 ans avant, comment j'étais avec Dieu, comment je le priais, comment il me parlait. Ça m'a fait rappeler, il me dit, il y a une réunion ici à l'Oriol. Et ce frère-là, en vrai, il venait vers moi. Il venait vers moi et toujours à elle, je lui disais, non, n'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte et je me cachais auprès de lui. Je demandais pardon pour ça d'ailleurs. Et en fait, quand il me parlait, en fait, il m'a fait tout remonter. Et en l'espace de, je ne sais pas, moi, je ne peux pas, 4 mois, je vais dire 4-5 mois, je me suis baptisé, j'ai pris mon engagement. Je me suis baptisé avec mon frère, avec ma belle-sœur, avec mon autre belle-sœur. On était 4, voilà, on a donné notre vie à Dieu. Voilà, on suit Dieu avec nos forces. C'est pas facile tous les jours. Mais ce qu'il y a de bon, c'est qu'avec les seigneurs, on a toujours un appui. Moi, j'étais toujours voué à moi-même. Je comptais sur mes propres forces. Maintenant, j'ai quelqu'un sur qui m'appuyer. Et franchement, je sais pas, je suis un nouvel homme. J'aimais personne, je vous dis la vérité à moi en tête. J'aimais personne, j'aimais ma famille. Maintenant, j'aime tout le monde. Je vois les visages là, et je sais que c'est des frères et sœurs, ça me réjouit.
Gloire à Dieu. Parce que je sais qu'ils vont rentrer avec moi dans le ciel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Personnellement, je suis déjà béni. Ma réunion est réussie. Je vais changer ça. On m'a demandé de changer. Je vais mettre ce... Comment ça marche? Voilà, que Dieu soit béni. Je suis très très heureux d'être là. Et les témoignages, je les connais. Celle qui a témoigné du petit malade, c'est ma compagne, qui était malade. Mais en réalité, ça m'a béni. Dieu veut te bénir ce soir. Est-ce que tu le veux? Amen. Un jour, un homme et une femme étaient en train de regarder la télévision. Ils regardaient un film romantique. Et puis l'homme était en train de manger un gâteau, il se régalait. Et la femme, devant une scène romantique, elle était en train de pleurer. Ils regardaient la même chose, ils étaient au même endroit, ils n'avaient pas les mêmes émotions, les mêmes sentiments à l'intérieur d'eux. Tout dépend sur quoi tu vas fixer tes regards. Soit tu vas te régaler, ou soit tu seras touché. La réunion, elle sera ce que toi tu vas en faire. On prie le Seigneur, je vais demander à mon frère qui est là. Voilà, je me présente courtement. J'étais sur Valence, à l'âge de 18 ans, je suis monté sur Aubenas. Je pratiquais le péché. Et je suis tombé dans une famille où ils pratiquaient le péché encore plus. Donc au lieu que je le pratiquais à 5 ou 6 avec mes cousins, on était une vingtaine. Mais Dieu s'est fait connaître à moi. Et vous avez devant vous un pécheur sauvé par grâce. Puis j'ai rencontré Dieu. Quelques années après, le Seigneur nous a déplacés sur la région de Valence. Et on a été à l'église de l'Oriole, on y est toujours. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, depuis 3 mois, avec le frère Raymond d'Aubenas, on a ouvert un petit local sur Valence, par le Pueblo Gitano, et tous ceux qui viendront aussi. Je vous demanderai aussi de prier pour cette œuvre. On prie pour vous. Voilà, je vais rentrer dans le message. On va s'entretenir ensemble de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Et elle est efficace. Amen. La parole d'un homme, elle passe. On peut recevoir une culture, des coutumes même. Mais on est en train de le voir depuis quelques années, ça ne tient pas longtemps. Il y a des choses qui se voient aujourd'hui qu'avant on ne voyait pas. Parce que la parole d'un homme, qui que ce soit, ça reste la parole d'un homme. Et un homme, la Bible dit, sa vie c'est comme une vapeur qui paraît pour un temps. On lève la marmite, il y a une petite vapeur qui sort, voilà qu'on est comparé. Donc notre parole à nous, en réalité, elle n'a pas beaucoup de poids. Elle passe, elle diminue. Mais sa parole à lui, Amen. Amen. le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Amen. Il y a dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, on va lire un passage ensemble, où c'est l'homme de Dieu qui a une vision de Dieu. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Amen. Saint est l'Éternel des armées. Béni soit Dieu. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Saint, Amen. Saint, Saint est l'Éternel. Je voudrais te dire quelque chose. Il faut que ça soit ancré en nous, que ça soit ancré en toi. Dieu est saint. Amen. La sainteté de Dieu n'a pas de degré. C'est la plénitude de la sainteté. C'est pas quelque chose que Dieu ne se lève pas des fois du mauvais pied, comme nous. Non, Dieu est saint, Dieu est parfait. Amen. Tout ce que Dieu dit est bon. Tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il pense, c'est bon. Parce qu'il est saint. Nous ne sommes pas saints. Mais lui, il est. Amen. C'est ce qu'il est. La Bible dit que Dieu
est saint. Et il nous faut, à l'intérieur de notre âme, de notre conscience, de notre esprit, que ça soit ancré. Le Dieu auquel nous croyons, le Dieu que nous servons, le Dieu qui veut sauver ta vie, il est saint. Il est saint. Il y a dans le psaume 85, verset 15, un verset qui nous dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. Il nous a parlé d'un trône, mais la base du trône de Dieu dit que c'est la justice, parce que Dieu est juste. Il n'y a pas de degré de justice en Dieu, il n'y a pas de variation de justice en Dieu. Il est la justice même, il est juste. Amen. Nous, on n'est pas toujours juste. Notre justice à nous, elle est variable. Si j'ai une histoire, moi, dans ma famille, et qu'il y a un membre, quelqu'un de proche de chez moi, avec des fois un cousin peut-être plus éloigné, mais ma justice, elle va des fois peut-être pencher plus de celui que je connais mieux, ou que j'aime plus. Parce que ma justice à moi est variable, parce que je suis un homme. Mais Dieu n'a pas de variation dans sa justice. Il est totalement juste. Si mon fils a une histoire avec le voisin, ma justice va pencher plus du côté de mon fils. Parce que c'est mon fils, parce que je suis humain, parce qu'il y a les liens, parce qu'il y a la chair qui est là. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu est juste. Amen. Dieu ne regarde pas que tu sois telle ou telle origine, ou telle couleur de peau, ou que tu sois gentil, ou que tu sois méchant selon notre propre pensée à nous. Non, Dieu est juste. Il n'y a pas de variation dans sa justice. Il est la justice. Il est juste. Amen. Dieu est saint et Dieu est juste. 1 Jean 4,8. Dieu est amour. Amen. 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 Heureusement qu'il est amour, sinon c'est pas là. Et moi le premier. Il n'y a pas de degré d'amour dans la personne de Dieu. Moi j'ai des degrés d'amour. Toi aussi. Tu l'aimes bien lui? Lui j'aime bien lui, j'aime pas trop. Mais lui je l'aimais bien, mais après ce qu'il m'a fait, je l'aime plus. Parce que notre amour à nous, il varie selon ce qu'on nous fait du bien ou ce qu'on nous fait du mal. Je vous pose une question, vous voulez quoi ce soir? Un gâteau ou un médicament? Amen. Alléluia. On ne se connaît pas. Mais le but, c'est pas important qu'on me connaisse à moi. Parce que moi, je ne suis pas saint, je ne suis pas toujours juste, et je ne suis pas rempli d'amour. Mais lui, oui. Amen. Le but, c'est de le connaître à lui. Il est saint, il est juste, et il est amour. Et son amour ne varie pas. Des fois, je me lève, je suis content, j'ai envie de faire du bien autour de moi. Et puis quelqu'un, il vient, il marche sur le pied, je suis moins content. Puis des fois, je me lève, je ne suis pas content du tout, je suis fâché, je suis fatigué, je n'ai pas envie d'aller travailler. Il ne faut pas trop me parler parce que je varie. Mais lui, il ne varie pas. Amen. Dieu est saint, tout ce qu'il dit est bon, tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il pense est bon, parce qu'il est saint, parce qu'il est juste et parce qu'il est amour. Et la Bible dit qu'il t'a créé à toi, il a créé la terre sur laquelle tu marches depuis que tu es né. Il a créé tout ce que tu profites tous les jours. Il a créé les poumons que tu te sers pour respirer depuis que tu es né et depuis que tu es rentré dans cette salle. Chaque inspiration que tu fais, c'est lui qui l'a voulu. Il a créé ton cœur qui est en train de battre sans que tu saches comment ni pourquoi. Tu as la vie sans savoir pourquoi, sans savoir comment, et c'est lui qui l'a créé. Et tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu dit est bon, et tout ce qu'il pense est bon parce qu'il est saint, parce qu'il est juste et parce qu'il est amour. Je me répéterai, mais c'est pour que ça reste ancré en nous. Et la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Nous ne sommes pas créés, nous ne sommes pas Dieu. Je voudrais le crier bien haut et fort. Je ne suis pas Dieu, tu n'es pas Dieu, c'est pas nous. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui a tout créé. Et il y a eu un commencement pour nous. Mais pour lui, non. Parce qu'il est éternel. Il est de toute éternité. Et à un moment donné, il créa. Et il créa premièrement, il y a des choses qui nous seront révélées plus tard, mais il créa un petit peu tout ce qu'il y a dans le ciel. Il créa des anges. Vous avez vu la vision de l'homme de Dieu, il dit qu'il y avait des séraphins, 2 ailes pour se couvrir les yeux, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas dignes de voir ce Dieu qui est saint. 2 ailes pour se couvrir les pieds, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas dignes d'être dans la présence de Dieu, qui est saint, qui est juste et qui est amour. Mais voilà qu'un jour,
il s'est passé quelque chose dans le ciel. Un ange créé de Dieu, et ces anges qui ont été créés de Dieu avaient un but, comme toi et moi, adorer Dieu, remercier Dieu, louer Dieu, vivre pour Dieu, être en communion avec Dieu. Et un de ces anges qui avait un rôle élevé, une place élevée, qu'on appelait Lucifer, qui a un nom qui est beau, étoile brillante, astre du matin, astre brillant. Et à un moment donné, il voyait que tous les anges, que toute la création adorait Dieu, et dans son cœur, il a conçu de l'orgueil, porteur de lumière. Vous savez que nous sommes des porteurs de lumière, en quelques mots. On reflète la lumière de Dieu, mais nous ne sommes pas la lumière. Ne cherchez pas à être éclairé par un homme. Ne suivez pas un homme. Ne suivez pas un mouvement. Suivez Dieu. Faites attention à l'idolâtrie. Un homme est là pour vous montrer un chemin, mais je ne suis pas le chemin. Vos pasteurs ont été établis pour vous montrer le chemin. Et il dit à un moment donné au prophète, il dit, tu conduiras les brebis et tu porteras les agneaux. Mais une brebis, moi, je n'ai pas à la porter. Elle doit se conduire. Un agneau, oui, vient de naître. Mais le but, c'est qu'à un moment donné, il se conduise lui-même. Mais vers où? Vers qui? Vers Dieu. Parce que c'est le seul qui est saint, qui est juste et qui est amour. Et cet ange a conçu de l'orgueil dans son cœur. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il a corrompu sa sagesse à cause de sa beauté. Et c'est quoi le commencement de la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel. Mais il a commencé à avoir moins de crainte de l'Éternel parce qu'il s'est trouvé pas mal. Je suis pas si mal que ça au final. Je suis quelqu'un. Il s'est pris pour Dieu. Mais vu que Dieu est saint et que Dieu est juste et que Dieu est amour, ça n'a pas pu coller. Ça n'a pas pu tenir. Cet orgueil-là ne pouvait pas souiller le ciel. Alors Dieu le chassa. Ce fut la chute, à cause de l'orgueil. Et à partir de ce moment-là, il y a un endroit qui a été créé pour le diable. Et les anges qu'il a emmenés avec lui, qui aujourd'hui s'appellent des démons, un tiers des anges, il les a emmenés, il les a séduits. Et ceux qui étaient là au départ pour adorer Dieu, pour louer Dieu, se sont laissés séduire et ont conçu aussi de l'orgueil. Et il y a eu la chute. Et un lieu a été créé spécialement pour ces êtres méchants. On appelle le lieu de tourment, on appelle ça l'enfer. C'est Dieu qui a créé l'enfer. C'est pas le diable. Et l'enfer est fait pour le diable et ses démons. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est juste et parce que Dieu est amour. Et quand Dieu dit, au commencement de la parole, il dit au commencement Dieu créa, il nous explique la création des 6 jours, puis le 7e jour, le jour du repos, et il nous explique que le 6e jour, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, et il le plaça dans un jardin. Il dit, faisons l'homme à notre image. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais voilà que dans ce jardin, le diable, il ne te veut pas du bien. Il est jaloux. Il veut te faire du mal. Tu sais pourquoi? Pas pour toi. Pour faire du mal à Dieu. Alors il est venu pour séduire la création de Dieu que nous sommes, que tu es. Et il a tenté la femme. Et l'homme a chuté. L'homme a désobéi. À partir de ce moment-là, parce que l'homme a désobéi, parce que l'homme a péché, parce que le péché est entré dans le cœur de l'homme, puisque Dieu est saint et qu'il est juste et qu'il est aussi amour, il y a eu une séparation, plus de communion, plus de connexion, plus de dialogue. On peut avoir des enfants, avoir la paix de ce monde, mais comme elle disait la sœur, il me manque quelque chose, j'ai un vide dans mon cœur, j'essaye de le combler avec ça, ça ne comble pas. J'essaye de sortir de partout, ça ne marche pas. Avec le respect que je vous dois, j'ai essayé quasiment toutes les drogues qui existent. Elles me procuraient un effet, mais c'était toujours à recommencer, à renouveler. Parce que ce qui te manque seulement, c'est la communion avec Dieu. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il te faut rencontrer Dieu.
Amen. Et à partir du moment que l'homme a péché, il y a une séparation. Plus de communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est juste. Amen. Amen. Et chaque personne, à partir de ce moment-là, la destination, c'est le lieu de tourment. Mais si Dieu est amour, pourquoi? Pourquoi l'enfer? Personnellement, je me permets une parenthèse. Si j'aurais été Dieu, je ne mettais pas l'arbre dans le jardin. Au moins, l'homme ne péchait pas. Pourquoi il était là, cet arbre? Imaginez, vous dites à votre fils, vous mettez 100 gâteaux sur une table et vous lui dites, voilà mon fils, tout ça c'est tout pour toi. Tu peux te réjouir de toutes choses. Tu peux manger de tout ce qu'il y a sur la table. Mais il y a juste un arbre, celui-là. Tu ne mangeras pas du fruit. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est juste et parce que Dieu est amour. Mais le diable, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait oublier tout le reste qui est bon et il nous fait concentrer uniquement sur l'interdit. Il y en avait des arbres d'autres à manger. Il y avait d'autres choses à faire. Mais du moment que c'est interdit, ça nous attire. Il y a quelque chose qui est... Pourquoi j'ai pas le droit d'y toucher? Pourquoi j'ai pas le droit? Mais qu'est-ce qu'il fait là, cet arbre? Vous savez, je le dis avec mes mots, mais cet arbre, en réalité, c'est pour te démontrer que Dieu est amour. C'est bizarre, hein? Il y a un cantique qui dit « El Evangelio es amor y no es obligación ». Tu veux suivre Dieu, tu veux marcher dans les voies de Dieu, tu veux être en communion avec Dieu, tu veux être au bénéfice de ce Dieu qui est saint, qui est amour, qui est juste. Eh bien, regarde, tu as tous ces arbres-là, mais si des fois, parce que tu es libre, si tu ne veux pas le suivre, si tu ne veux pas avoir de communion avec lui, si tu veux rester dans ta misère, dans ton péché, dans tes angoisses, prends de l'arbre et goûte du fruit. Tu as la possibilité, parce qu'on n'est pas obligé de suivre Dieu. Qui c'est qui t'a obligé à venir ce soir? Personne. Personne. On ne nous oblige pas à suivre Dieu. Si on t'oblige à suivre Dieu, au bout d'un moment, tu vas te fatiguer. Et il l'a dit, le frère, si c'est par mes propres forces, au bout d'un moment, j'arrête. Et cet arbre, il était là juste pour te dire, si tu veux m'obéir, tu as tout ce choix-là. Tout ça, c'est pour toi. Si tu refuses de m'obéir, la porte de sortie est là. Parce que Dieu n'oblige personne. Et l'homme a péché. L'homme a désobéi. Et à partir de ce moment-là est venue la condamnation, les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À l'intérieur de nous. Je veux faire le bien, hop, j'y arrive pas. Ça me rattrape. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Et on a des remords, on a des remords. Mais le remords, ça passe un temps, puis on recommence. Et on recommence. Et on recommence. Parce qu'il y a une puissance de désobéissance à l'intérieur de nous qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. C'est le péché. Et le problème qu'on a, c'est que, si vous voulez, le ciel est parfait parce que Dieu est parfait. Pour entrer dans la présence de Dieu, pour être en communion avec Dieu, à partir de ce moment-là, c'est plus possible parce que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Et à l'heure d'aujourd'hui, je vous pose une question. Qui n'a jamais menti une seule fois? Qui n'a jamais volé un petit bonbon, quelque chose, une seule fois? Ou un jouet à son frère ou à sa sœur? C'est du vol. Qui n'a jamais convoité quelque chose qui n'est pas lui? Qui n'a jamais eu de mauvaises pensées? Qui n'a jamais eu de mauvaises paroles? On fait la liste, et chacun la sienne. Et la grâce de Dieu n'est pas venue diminuer le niveau, au contraire, l'a augmenté, puisque c'était plus dans l'invisible, mais dans seulement le visible, mais à l'intérieur. Elle augmente le niveau. Et à partir de ce moment-là, quand on fait le bilan de ce qu'on est, quand tu fais le bilan de ce que tu es, tu as déjà menti une fois, tu as déjà volé une fois, tu as déjà triché, tu as eu déjà des mauvaises pensées, et tu en as encore, tu en as eu peut-être même là maintenant. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire quelque chose, que ton âme est imparfaite. Et puisque ton âme est imparfaite, et que la mienne est imparfaite, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu, qui est saint, qui est juste et qui est amour. Pas possible. Et la destination que notre âme va prendre, c'est en enfer avec le diable et ses démons. Parce que Dieu est saint. Saint. Saint.
saint et l'éternel. Amen. Parce que la justice et l'équité sont la base de son trône. Il n'y a pas de variation. Il n'y a pas de pauvrette, il n'y a pas de zindar. Il m'a fait ça, oui mais lui il m'a fait ça, oui mais bon lui c'est mon frère, c'est ma soeur, tu comprends, voilà. Mais lui non. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Parce que même si nous on demeure infidèles, lui il demeure fidèle. Amen. Et premièrement à sa parole. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est saint, parce qu'il est juste et parce qu'il est amour. Mais si je m'arrête là, si on s'arrête là, je suis le pire prédicateur de toute la région. Je voudrais t'annoncer quelque chose. S'il y a une mauvaise nouvelle, c'est celle que tu viens d'entendre. Et il fallait que tu l'entendes. Parce qu'on ne peut pas faire comprendre à quelqu'un qu'il a besoin d'être sauvé si premièrement il ne réalise pas qu'il est perdu. Sinon on rentre dans un système de religion, tout le monde est sauvé. On ira tous au paradis. Et je distribue la grâce. Tiens pour toi, tiens, je te fais grâce, je te fais grâce, je te fais grâce. Et quand je vais rentrer là-haut, aïe, je vais me faire taper sur les doigts. Parce que j'ai oublié d'annoncer que Dieu est saint, que Dieu est juste et que Dieu est amour. Mais si je m'arrête là, comme je vous l'ai dit, je suis le pire prédicateur qui puisse exister. Mais je voudrais te dire que s'il y a une mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Amen. Et cette bonne nouvelle, c'est celle qu'on veut t'annoncer. C'est celle que cette église, elle est ouverte depuis des années. Et la même nouvelle est toujours annoncée. Il y a une solution pour t'éviter l'enfer pour l'éternité. Il y en a une. Amen. Il y a une possibilité de pouvoir être sauvé, de retrouver une communion, de retrouver une paix déjà sur terre et de la retrouver encore dans l'éternité, dans l'éternité, dans l'éternité. C'est possible. Amen. C'est possible. Parce qu'à un moment donné, je m'imagine ça un petit peu, et même quand on lit le texte d'Ésaïe, on peut s'imaginer cette scène où Dieu le Père est en train de parler avec Dieu le Fils. Et ils sont là, vous imaginez, ils viennent de créer le ciel, la terre, de tout ce qui s'y trouve. Ils viennent de créer l'homme. Et vous croyez qu'ils vont le laisser se perdre comme ça? Dieu n'a pas pu revenir sur sa parole parce qu'il est saint. Mais il fallait qu'il y ait une solution. Mais comment va-t-on faire pour sauver l'homme et la femme qui sont perdus et qui veulent aller en enfer pour l'éternité? Comment on va faire? Qui enverrai-je? Et Dieu le Fils dit, me voici mon Père. Envoie-moi. Oui, mais tu sais qu'est-ce que tu vas devoir faire? Il va falloir payer pour le péché de l'homme, parce que puisque c'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui doit payer. Mais le problème, c'est que pour se présenter devant la présence de Dieu, il faut avoir une nature différente de celle de l'homme, parce que l'homme est souillé. Et dans la présence de Dieu, rien d'impur n'est souillé. Alors Jésus a dit, mon Père, moi j'irai. Me voici, envoie-moi. Alors Dieu s'est fait homme. Je le répète, Dieu s'est fait homme. Amen. Dieu s'est incarné dans un corps comme le tien et le mien. Il sait ce que tu souffres. Il sait tes combats. Il connaît tes luttes. Il a eu soif. Il a eu faim comme toi. Il sait ce que c'est d'avoir chaud. Il sait ce que c'est d'être abandonné. Il sait ce que c'est de se retrouver seul. Il sait ce que c'est de ce qu'on parle mal des fois sur nous. Il sait. Il est rentré dans une nature semblable à la tienne et à la mienne. Il s'est incarné dans le corps d'un homme. Mais son père lui dit, mais c'est pas tout mon fils. Il va falloir que tu ailles t'incarner dans le corps d'un homme, puisque c'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui doit payer. Mais c'est pas ça, tu vas tomber aux mains des religieux, des hommes religieux qui se sont accaparés la parole, qui l'ont tordue, qui l'ont diluée, qui l'ont polluée pour s'attirer une gloire. Et le cantique, il dit, fais descendre sur nous le manteau de ta gloire. Mais en réalité, la gloire, c'est un vêtement qui va très mal à l'homme. C'est un vêtement qui va seulement à Dieu. À lui seul la gloire. Amen. Amen. Et il dit comme ça, tu vas devoir être maltraité, malmené. On va te monter sur une croix. Parce que le seul antidote au péché, le seul remède au péché, c'est ton sang. Ton sang va devoir couler. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais pourquoi le sang?
Il n'y avait pas un autre moyen. Lévitique 17, le sang, c'est la vie de la chair, c'est la vie du corps. Mais pourquoi? Témoins de Jéhovah ont pris sens, au sens du plasma. Ça reste du plasma, ça reste une matière. Mais le sang, c'est la vie. Mais pourquoi? Parce que le sang, il révèle qui on est. Si on nous fait une prise de sang, on va savoir si je mange beaucoup, salé, sucré. On va savoir si je bois, on va savoir si je me drogue. On va savoir la qualité de vie que j'ai. Et quand le sang de Jésus a coulé sur la croix, ce sang a été dit précieux. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais péché, parce qu'il n'a jamais menti, parce qu'il n'a jamais mal pensé, parce qu'il n'a jamais eu des pensées bizarres, parce qu'il n'a jamais volé, parce qu'il était saint. Il avait une attitude sainte. À un seul moment, il aurait une mauvaise pensée. Le plan était fichu. Jésus n'a jamais péché. Amen. Et son sang est celui qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Amen. Il est monté sur la croix, son sang a coulé pour te purifier de tous tes péchés. Et à un moment donné, son cœur s'est arrêté. Et il y en a un qui a dû se frotter les mains, c'est l'ancien qui disait ça, Paillon. Le diable, il a dû dire, ça y est, on a gagné. Et comme il disait Paillon, ça ne me dérange pas de le reprendre, gâteau, champagne à la crème, mes démons. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Pourquoi? Pour te justifier, te déclarer non coupable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je m'arrête là, je crois que j'ai dit l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Quelle est ma part à moi? Parce que lui, il a fait la sienne. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas. Ne périsse pas en enfer pour l'éternité, mais qu'il ait la vie. La vie éternelle. J'ai discuté avant-hier avec un ancien. Un viejo gitano. Il me decía, no comprendo, hace tiempo. J'avais l'impression que Dieu me parlait, il m'avait averti, ça fait 15 ans de ça. Et aujourd'hui, il ne me parle plus. J'ai dit, mais c'est bizarre, parce que quand Dieu nous parle, quand Dieu nous fait faire des expériences, c'est pour nous amener dans sa présence. Quand Dieu nous fait ressentir sa présence, c'est pour nous amener à le suivre et à faire sa volonté. Bartimée recouvre la vue, mais la Bible dit que le véritable miracle, c'est qu'il le suivit sur le chemin. Parce qu'il s'il retrouve la vue, mais qu'il repart à son activité, il est perdu. Mais parce qu'il suit Jésus sur le chemin, il est sauvé. Et les expériences, notre vie chrétienne ne doit pas être basée sur une expérience. L'expérience, la bénédiction, le miracle n'est pas Dieu. Mais Dieu est l'auteur de la bénédiction. Dieu est l'auteur du miracle. Et il a pour but de t'amener à suivre Dieu. Amen. Et il dit, puis le temps a passé, et Dieu ne m'a plus parlé. Voilà ce qu'il me disait l'ancien. Je lui ai dit, c'est bizarre. Et en réalité, en écoutant le témoignage du frère, c'est ce qui met... Dieu nous parle et nous dit ce qui met une séparation. Des fois, c'est pas que Dieu ne nous parle plus, c'est que c'est nous qu'on n'entend plus. Parce que Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Mais c'est quoi qui fait que le dialogue est rompu? Ce qui met une séparation, un mur entre nous, c'est nos péchés. Et là, il m'a dit, oui, c'est vrai, je reconnais que il y a 15 ans de ça, à un moment donné, j'ai commencé à être un escroc, j'ai escroqué des gens. Et depuis ce moment-là, Dieu ne m'a plus parlé. Et je lui dis, mais regardez, la grâce de Dieu permet qu'aujourd'hui on en reparle. Je lui dis, par contre, vous avez 80 ans, Tio. Excusez-moi, avec le respect que je vous dois, je lui dis, je ne pense pas qu'il vous reste beaucoup d'années à vivre. Donc il est temps. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. On vit des temps où il faudrait commencer à réfléchir. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on vit, il serait peut-être pas temps un peu de réfléchir, parce que c'est des jours de malheur. Les jours de bonheur, comptez-le sur les doigts de la main, et encore. Et il me dit quelque chose, je lui dis, voilà, qu'est-ce que vous en concluez de tout ce qu'on a dit? Il me dit, oui, mais je pense quand même qu'au final, que de toute manière, Dieu est amour. Mais ça m'a dérangé un peu, moi. Parce que je lui dis, oui, ça ne m'a pas dérangé que Dieu soit amour, hein, je suis d'accord avec ça. Mais ça m'a dérangé que la finalité dise, Dieu est amour.
Je lui dis, mais Tio, c'est pas, Dieu est amour, c'est pas ça qui vous sauvera. Parce que l'amour de Dieu ne nous a pas sauvés. Comprenez ce que je veux dire. Car Dieu a tant aimé qu'il a sauvé, qu'il a donné. L'amour donne. Mais si un pécheur ne se repent pas, il n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est amour. Donc si tu veux pouvoir récupérer une communion avec Dieu et passer l'éternité dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité, il te faut faire une seule chose. Il te faut croire et il te faut te repentir. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. Aujourd'hui, beaucoup veulent un ciel sans enfer, une Bible sans doctrine, une vie chrétienne sans sanctification, un salut sans repentance. Ça ne marche pas. Si tu crois, tu seras sauvé. Mais croire, ça implique vivre ce en quoi on croit. La Bible dit, nous sommes justifiés par la foi. Ce qui te justifie, c'est la foi. Tu as besoin d'être justifié. Tu as besoin d'être pardonné. Si tu crois de ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, alors tu seras sauvé. Vous savez, la prédication, comment elle s'arrête? Elle s'arrête que maintenant, moi, je me retire. Parce que je ne suis pas la lumière. Parce que, comme dit un frère, souvent c'est le Raymond qui dit ça. Il dit un robinet, qu'il soit en or, en argent, en métal ou en cuivre, ce qui compte, c'est qu'il donne de l'eau. Ne vous attachez pas au robinet. Je m'arrête là. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Où est-ce que tu en es? On chante un cantique. J'aurais aimé qu'il rechante le cantique. Tu peux lui dire oui. Tu peux lui dire non. L'arbre était là. Tu peux manger de tous les fruits. Mais celui-là, non. Car si tu en manges, certainement, c'est sûr, tu mourras. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est juste, et parce que Dieu est amour. Il n'oblige personne. S'il nous obligeait à l'éveil, il ne serait pas amour. Il serait un dictateur. Mais aujourd'hui, il te laisse le choix. Tu peux lui dire oui, tu peux lui dire non. Il met devant toi deux chemins, la vie et la mort. Et il t'invite. Choisis la vie. Si quelqu'un a soif, j'ai soif, tu peux boire pour moi? Non, c'est à toi. Tu peux prier pour moi? Oui, mais tu as deux poumons, c'est à toi de t'en servir. C'est toi qui respires avec. Il te fait cette invitation. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés. Et lui, pas moi, lui, il vous donnera du repos. Amen. Le message sera toujours le même. Tu vas l'attendre une fois, 2 fois, 10 fois, n'attends pas. Choisis la vie. Amen. On prie le Seigneur, frères et sœurs. On va laisser le frère qui nous chante le cantique. Tu peux lui dire non.